Salut, c'est MJK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez inhabituelle car on va pas parler de produits Apple, on va parler musique et particulièrement synthétiseur vintage. Donc aujourd'hui, on va tout simplement découvrir ensemble le Yamaha DX7, donc on va faire une petite manipulation dessus. Donc le Yamaha DX7, pour rappel, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le Yamaha DX7 est tout simplement un synthétiseur de type FM, par exemple un plugin dans le genre, le FM8 de chez Native Instruments. Donc un synthétiseur à synthétisation analogique FM, donc qui est apparu en 1983 il me semble. Donc aujourd'hui on va tout simplement voir comment modifier le Yamaha DX7 pour le faire passer en édition spéciale. Donc pour transformer le Yamaha DX7 en édition spéciale, il suffit tout simplement de se procurer une petite puce, donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc il s'agit d'une petite puce tout simplement qui permet de remplacer donc, la ROM générale. Et donc de faire passer le Yamaha DX7 donc, en édition spéciale. Donc la petite puce se présente comme ceci. Donc voilà, il suffit tout simplement de la remplacer. Bien évidemment, on fera un zoom après au moment de la manipulation. Donc pour vous procurer cette petite puce qui s'appelle la SER7, il me semble, la ROM SER7, pour vous la procurer, il faudra tout simplement vous rendre sur des sites marchands bien connus sur le net où vous pourrez trouver encore des personnes qui vendent des puces qui ont encore des stocks. Parce que bien évidemment, vous vous doutez bien que ce genre d'upgrade est normalement plus disponible, puisque je rappelle le Yamaha DX7 est sorti en 1983. Donc voilà, aujourd'hui on va tout simplement voir ensemble comment remplacer la ROM. Donc pour commencer, la première chose à faire, il faut bien évidemment enlever les disquettes. Donc pour rappel, le Yamaha DX7 utilise des petites disquettes de son, donc des Tata Cartridge comme ça s'appelle. Donc c'est des petites cartes de ROM où dedans il y a tout simplement des sons qui vous permettent d'enrichir un peu la banque principale déjà disponible sur le DX7. Donc vous enlevez bien les deux cartridges tout simplement pour éviter tout problème, et bien évidemment il faut aussi débrancher le synthétiseur. Donc moi je vais le débrancher tout de suite. On se retrouve, donc le synthétiseur est maintenant débranché. Je vais tout simplement vérifier qu'il n'y ait pas de tension. Donc on vérifie, voilà, on peut constater que le synthétiseur est bien débranché. Et donc maintenant on va tout simplement procéder à l'ouverture du panneau général qui se trouve ici. Donc pour le dévisser, c'est très simple, vous allez avoir deux vis dans chaque coin et une cinquième vis qui sert pour plaquer le panneau qui se trouve juste derrière au niveau du coin droit du synthétiseur. Donc on va à présent commencer le démontage. Donc pour rappel, il faut donc dévisser 5 vis, donc 4 qui sont dans les coins plus une derrière. Pour ce faire, il faudra vous munir d'un tournevis cruciforme. Pour dévisser, je vous conseille de dévisser d'abord les vis qui sont le plus en avant du panneau de chaque côté, afin d'éviter, si vous desserrez un côté en fait, et vous risqueriez de voiler en mettant une forte pression de ce côté, vous risqueriez de voiler le panneau tout simplement. Voilà, donc les 4 vis sont dévissées. Maintenant il ne reste plus qu'à dévisser la vis qui se trouve juste à l'arrière. Voilà, donc une fois que toutes les vis sont dévissées, vous allez normalement pouvoir sans problème ouvrir donc votre DX7 de cette manière et donc accéder à l'électronique interne, donc via le panneau général donc, qui est devant, je rappelle, qui se permet donc d'accéder à tous les circuits imprimés et à toute l'électronique interne de votre DX7. Donc maintenant qu'on a ouvert le DX7 et qu'on a accès à son panneau, donc comme vous pouvez le constater à l'image, j'ai fait un petit zoom qui va vous permettre de pouvoir bien voir ce que je vais faire, et donc la puce, notamment la puce qu'on va remplacer. Donc la puce concernée, c'est très simple, pour la repérer, il suffit de repérer donc cette puce qui est pas de la même couleur que les autres, donc c'est la grise avec le trait jaune, donc c'est la puce principale je pense de chez Yamaha. Et il suffit tout simplement d'en compter une deuxième et une troisième, et donc c'est bien celle-ci qu'il va falloir remplacer. Donc pour ce faire, il va tout simplement falloir utiliser un tournevis pour la sortir. Et bien faire attention de ne pas se tromper au niveau du détrompeur. Donc comme on peut le constater sur la puce, la nouvelle, donc la SER7, pardon, on peut constater qu'il y a bien un détrompeur. Donc il faudra bien repérer le sens du détrompeur, donc qui est partant vers le côté droit de votre synthétiseur, donc quand vous êtes en face comme moi. Donc pour ce faire, je me suis à présent muni tout simplement d'un petit tournevis plat, donc qui va me permettre de procéder au retrait de la puce. Je vous conseille de bien faire attention quand vous la sortez, car si malheureusement vous me faisiez des petits accros ou que vous retiriez mal une patte, vous pourriez à la fois endommager le processeur, donc la puce, mais aussi endommager le support. Donc vous placez votre tournevis et vous essayez délicatement de faire levier sur la puce. Vous n'hésitez pas, ça va faire un peu de bruit, on aura des petits craquements, n'ayez pas peur, c'est normal. Il faut y aller, il faut quand même décoller la puce. Donc vous faites levier avec le tournevis. Après vous prenez un peu de l'autre côté aussi pour faire levier. Mais allez-y délicatement, n'y allez pas non plus comme un bourrin.
Voilà, là on peut sentir qu'elle commence à venir tout doucement. Voilà. Et voilà, donc là on peut bien constater qu'on a réussi à décoller la puce proprement, donc sans abîmer à la fois la ROM et à la fois le support. Donc une fois que vous avez retiré donc, votre puce, ça normalement c'est la TMM 24128P, normalement ça devrait être celle-ci puisque les DX7 je pense ont été faits en série, donc de toute manière sont tous similaires, à part si vous avez une édition 2 ou ce genre de choses. Je rappelle que là on travaille sur le DX7 original. Donc une fois que vous avez retiré la puce, il va tout simplement falloir mettre la nouvelle, donc de la même manière, délicatement. Bien faire attention de bien rentrer les petites pattes dans les trous qui correspondent, parce que si vous loupez, bien évidemment, si vous loupez une patte, il y aura un signal qui ne sera pas envoyé sur le circuit et donc qui ne fonctionnera pas. Il y aura des fonctions qui ne fonctionneront pas sur le synthé. Voire le synthé pourrait être endommagé de manière irrémédiable. Prenez bien vos précautions quand vous insérez donc la ROM. Je rappelle, c'est la SER7 qui permet donc de passer le DX7 en édition spéciale. Voilà, donc on va tout simplement l'insérer maintenant. Donc je vérifie de bien voir les trous bien en face. Vous pourriez remarquer peut-être que la puce a les pattes qui sont un peu trop écartées. N'hésitez pas à un peu appuyer pour les rentrer, mais délicatement. Hein. Ne faites pas ça comme un bourrin. Hein. Des fois le jeu se situe bien en dessous d'un millimètre. Donc pour rappel, le détrompeur, hein, le petit trou que vous avez sur la puce, en partant, il doit aller vers la droite du synthétiseur. Voilà, donc je rentre, je vérifie bien que les pattes rentrent toutes de manière homogène. On voit qu'il y a encore un petit peu de jeu, il faut que je les travaille encore un petit peu les pattes. Prenez votre temps, hein, soyez minutieux, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, d'être pressé et de foirer le truc. Voilà, donc là je vois que mes pattes sont bien toutes rentrées de tous les côtés. Et je vais maintenant délicatement enfoncer la puce tout simplement pour qu'elle vienne se loger à sa place. Voilà. La puce est maintenant en place, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, pas trop quand même. Voilà, donc comme on peut le constater, la puce est maintenant bien mise à sa place. Et donc on peut remonter à présent le synthétiseur, le démarrer et constater qu'on est bien maintenant passé en édition spéciale. Petit conseil, je vous conseille de faire un redémarrage, donc tout simplement vous fermez le panneau de votre synthétiseur. Vous ne le revissez pas tout de suite, vous faites un redémarrage juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Ce qu'on va faire à présent d'ailleurs. Voilà, on se retrouve à présent, donc j'ai tout simplement refermé le panneau sans le revisser, donc on peut le voir, les vis sont encore de côté. Et j'ai rebranché le DX7 et maintenant on va tout simplement procéder à un démarrage et vérifier que le DX7 est bien passé en édition spéciale. Voilà, comme on peut le constater, welcome to édition spéciale, donc le DX7 est à présent maintenant passé en édition spéciale. Voilà, c'était MJK pour ce tutoriel. Donc je rappelle, aujourd'hui on a vu comment installer la ROM SER7 qui permet donc de passer le Yamaha DX7 en version édition spéciale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.